Alors, le franc CFA, vous l'avez dit, est fabriqué à Chamalières. J'espère que je prononce bien le nom de la ville en France. L'euro est fabriqué à Francfort, en Allemagne, ce qui fait que la France déjà ne maîtrise pas elle-même la fabrication de l'euro. Et d'un autre côté, les Français font partie du conseil d'administration, que ce soit à la BCAO, que ce soit à la BEAC, ou encore à la Banque centrale des Comores. Alors, je vais vous proposer de regarder un autre élément. Vous êtes ivoirien et votre président a une autre vision de ce que vous êtes en train de nous dire. Nous allons regarder cet élément de Alassane Dramane Ouattara, son excellence Alassane Dramane Ouattara, qui se retrouvait sur un plateau de TV5 Monde, un plateau international, avec le concours de la réalisation. On va regarder cet élément et on revient juste après. On parle de plus en plus, et on en a parlé notamment à Deauville, même si ce n'était pas au programme de Christine Lagarde comme future directrice générale du FMI. Vous trouvez que c'est une bonne candidature? Vous avez été directeur général adjoint. Je soutiens à fond Madame Christine Lagarde. Elle sera un excellent directeur général pour le Fonds monétaire international que je connais bien. Est-ce que le fait justement d'avoir été directeur général adjoint du FMI facilite vos contacts pour justement une relance de l'économie ivoirienne? Ah ben, tout à fait, c'est quand même un monde que je connais bien. J'ai eu le privilège d'y avoir fait de nombreuses années, pas seulement en tant que directeur général adjoint, mais en tant que directeur Afrique. Et, je pense que cela va aider la Côte d'Ivoire. Vous êtes pour le maintien du franc CFA, c'est un signe aussi de dépendance par rapport à la France. Monsieur, non, ben, je pense que vous avez des vieux clichés. Ce n'est pas un signe de dépendance. J'ai été gouverneur de la Banque centrale. J'ai jamais eu un Français dans mes bureaux à la Banque centrale. Ce sont de faux clichés. La monnaie, donc CFA est une monnaie indépendante, gérée par les Africains, avec une parité fixe que nous avons choisie, que nous pouvons abandonner si nous le souhaitons, mais c'est dans l'intérêt de ces pays. Sans la parité fixe, les populations seraient plus pauvres aujourd'hui. Il y aurait une inflation galopante, surtout avec la crise ivoirienne. Donc arrêtons les vieux schémas. Voilà, les vieux clichés. Ce sera le mot de la fin. Vous tordez le cou à des vieux clichés. Voilà. Alors il faut en sortir avec ces vieux clichés, ces réseaux, ces termes que apparemment de France-Afrique, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité du quotidien des Africains. Les Africains, nous voulons faire en sorte que l'Afrique se porte mieux, que les Africains puissent profiter de la mondialisation et que l'Afrique se modernise de plus en plus et de mieux en mieux pour le bien de tous les Africains. Ce sera vraiment le mot de la fin. Voilà. Il me reste à vous remercier d'avoir été notre invité exceptionnel. Voilà. Merci à vous deux. Merci. D'accord, il est très clair dans ses propos, le président ivoirien actuel, le président Alassane Dramane Ouattara, qui, pour lui, le franc CFA, finalement, c'est peut-être une bonne manne pour les Africains, surtout de la zone francophone, qui ont pour objectif, en tout cas, d'adopter cette monnaie pour permettre, il a dit, une bonne parité et plusieurs autres choses que vous comprenez certainement mieux que nous. Mais d'un autre côté, on sait qu'il est économiste comme vous. Et donc, il a étudié dans de très grandes écoles. Est-ce que vous pensez que c'est fortuit ce qu'il vient de déclarer? Bien. Je ne vais pas rentrer dans un débat frontal avec monsieur le chef de l'État. On demande juste votre appréciation. Non, c'est-à-dire que je suis là pour expliquer aux Africains ce qui est. Le principe de la fixité des parités, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez 1 euro, on vous donne toujours en arrondissant 656 francs CFA. Ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'abord, on fait comprendre aux Africains que c'est une bonne chose. Lorsque le principe de la fixité existe, ça veut dire que vous êtes dépouillé de l'arme monétaire. Je m'explique. Lorsqu'un pays voit son économie, dans un sens plutôt dans un, peut à tout moment dévaluer ou réévaluer sa monnaie pour se protéger, pour avoir ses intérêts, ils sont couverts. Prenons le cas de l'Amérique. Quand l'Amérique a connu ce problème du 11 septembre 2001, l'Amérique a fait baisser la valeur de son dollar. Et du coup, l'euro s'est retrouvé, comme on dit, apprécié. Donc, du coup,
les produits français et européens sont devenus trop chers. On dit qu'ils ne sont pas compétitifs. Et quand bien le marché américain est ouvert, leurs produits étant trop chers, ils ne peuvent pas vendre. Par contre, les Américains peuvent vendre chez eux. C'est ça l'outil monétaire. Deuxième exemple, bon, dans le cas précis des pays africains de la zone franc CFA, ils n'ont pas ce droit-là parce que le taux de parité est fixe. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, nous sommes sur le marché des changes, c'est-à-dire le marché des monnaies, où il y a la loi de l'offre et de la demande. Okay. Donc, si l'offre des monnaies et des francs CFA disponibles sur le marché, c'est-à-dire la quantité des francs CFA est supérieure à sa demande, normalement, son prix qu'on appelle le coût baisse. Donc, au lieu de donner pour 1 euro, au lieu de donner par exemple 656 francs CFA, on serait par exemple à donner 1200 ou bien 1500. Du coup, c'est la France qui gère, demande aux Africains de se faire acquéreurs, de se faire demandeurs, d'acheter leur propre monnaie, le franc CFA. Or, on ne peut pas acheter le franc CFA avec les CFA. On achète les francs CFA avec les devises. Donc, la France puise dans les comptes d'opération des multiples milliards pour pouvoir faire remonter la demande des francs CFA. C'est ce qu'on appelle soutenir la monnaie. Donc, les Africains passent plus de temps à gaspiller leurs devises, à soutenir le franc CFA, plutôt qu'à utiliser ces devises pour pouvoir importer les biens d'équipement dont ils ont besoin. Ça fait partie des réalités. Autre chose, toujours sur le problème de la fixité des parités. Okay. Vous voulez avoir une monnaie forte, n'est-ce pas? Eh bien, il y a ce qu'on appelle d'abord une surévaluation de la monnaie locale, comme le franc CFA. Puisque le franc CFA est surévalué, donc les produits africains deviennent trop chers. On dit qu'ils ne sont pas compétitifs. Donc, quand vous ne vendez pas c'est-à-dire si vous n'exportez pas plus que vous n'importez, autrement si vous importez plus que vous n'exportez, il y a un déficit. Au total, en simplifiant, il y a un déficit de la balance des paiements. Or, une des conséquences logiques des déficits structurels des balances de paiement, c'est la dévaluation. Ce qui veut dire, les Européens le savent, si les Africains sont en train de dormir, il y a une programmation scientifique d'une série de dévaluations des francs CFA. Lesquelles dévaluations, lui, seront favorables aux Européens. Pourquoi? Parce que les Européens savent, admettons qu'avec 1 milliard, c'est l'équivalent en arrondissant de 656 milliards de francs CFA, qui donne 1 212 000 tonnes de café acheté à 500 francs CFA le kilo. Après la dévaluation, 1 euro, on va imaginer que ça vaut 1000 francs CFA. Donc le même milliard d'euros devient 1000 milliards de francs CFA. Okay. Qui permettent d'acheter 2 millions de tonnes de café, cacao et de café à raison de 500 francs CFA le kilo. Après la dévaluation. Du coup, quand vous faites la différence entre 2 millions de tonnes qu'il vient d'avoir après la dévaluation et 1 312 000, il y a une différence de 688 000 tonnes de café pris gratuitement par le jeu monétaire sur le dos des Africains. Et ça leur est indispensable. Ça leur est utile pour reconstruire les pays pauvres de l'Europe de l'Est qui intègrent l'Europe occidentale. Pendant ce temps, l'Afrique reste démunie. Pendant démunie. ce temps, les Africains sont toujours là, dans la misère. D'accord. Donc, un des inconvénients, et surtout il faut qu'on le sache, okay, il y a une rigueur budgétaire qui est imposée aux pays africains de la zone franc CFA. Le budget, c'est 2 parties, recettes et dépenses. Si vous gagnez 100 000 et que vous dépensez 100 000, 100 000 moins 100 000 égale 0, vous êtes en équilibre. Maintenant, si vous rentrez dans un club où vous devez payer chaque mois 50 000, on va supposer que même avec vos 100 000, vous prenez 40 000 pour payer le loyer, il vous reste 60 000 pour nourrir la famille. oui. Du jour au lendemain, vous allez rentrer dans un club CFA où vous donnez 50 000. Il vous reste 50 000. Après avoir mis, parce que le compte d'opération sont
alimenter de façon prioritaire. Donc, il vous reste 50 000. 50 000 moins 40 000 pour le loyer, il vous reste 10 000. Objectivement, vous ne pouvez pas racheter dans ce loyer. Vous changez de quartier et vous allez dans les quartiers périphériques, c'est-à-dire dans les quartiers pauvres. Et on fait comprendre aux Africains que c'est ainsi qu'ils vont se développer. Donc, si vous voulez utiliser le franc CFA, il y a une rigueur monétaire et rigueur budgétaire. Et ça se manifeste comment? Eh bien, ça se voit dans l'éducation nationale, les budgets squelettiques, dans les hôpitaux qui sont des mouroirs, quand vous voyez les bus où les gens sont entassés les uns sur les autres comme des sardines dans une boîte, etc., etc. Maintenant, on fait comprendre aussi aux Africains que parce que vous avez une monnaie forte, eh bien, vous serez plus développés. Je ne vais pas citer des gens. Mais nous disons que ça, c'est inexact. Parce qu'il suffit simplement d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, avec Internet, rien n'est caché. Vous prenez la Corée du Sud. Pour avoir le même héros où le Nigérien donne 656 francs CFA en arrondissant, ou le Burkinabé donne 656 francs CFA en arrondissant, eh bien, le Sud-Coréen donne 1500 won, qui est la monnaie de la Corée du Sud. Ça veut dire le won est 2 fois plus faible. Mais quel est le revenu par habitant du Sud-Coréen, qui était 690 $ en 1960? Aujourd'hui, le Sud-Coréen, c'est 32 000 $ par an, par personne. Bien. Deuxième exemple, vous prenez l'Indonésie. Pour avoir le même héros, l'Indonésien donne 16 500 roupies. Et pourtant, le revenu, le PIB par habitant est de 5 100. Troisième exemple, vous prenez le Vietnam. Pour avoir le même héros, le Vietnam donne 29 000 dong. Donc, c'est la monnaie du Vietnam. Le Vietnam est le deuxième pays exportateur mondial du riz et le revenu par habitant est de 3 100. Quand on sait que le Vietnam a connu plus de 10 ans de guerre contre les États-Unis d'Amérique. Enfin, le dernier exemple, c'est l'Iran. Pour avoir le même héros, l'Iran donne 35 000 rials. Et pourtant, le revenu par habitant, sinon le PIB par habitant est de 13 200. Et c'est l'Iran qui fait peur à l'Occident. Vous voyez, on peut multiplier plein d'exemples comme ça. Et pourtant, nous, quand on dit c'est 35 000, ça veut dire que le riel est 52 fois plus faible que le franc CFA. Mais qui est au bas de l'échelle? C'est le Niger, c'est le Mali, le Burkina, en un mot, les pays de la zone franc CFA. D'accord, alors la conclusion, c'est quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque les Africains refusent obstinément, parce que être accolé à l'euro, qui fait gonfler artificiellement l'euro, le franc CFA, ça donne un droit de regard des Européens sur les économies africaines au même titre que la France. C'est-à-dire, on se retrouve à la conférence de Berlin où les Européens ont pu partager l'Afrique dans leurs propres intérêts. Donc, nous sommes en train de dire que les Africains doivent faire maintenant attention. Parce que tout ce qui est mis en place, si nous ne voulons pas réfléchir par nous-mêmes et que nous continuons à marcher dans ce chemin-là, on va directement dans le sous-développement, non pas dans... Nous ne serons pas des pays en voie de développement, mais en voie de sous-développement. Et l'Afrique, demain, c'est 2 milliards de personnes à nourrir. Dans 36 ans, c'est-à-dire en l'an 2050. Ça veut dire qu'il faut prendre sur soi la responsabilité de réfléchir autrement. Parce que tout le système qui est mis en place, que ce soit au niveau des comptes d'opération, le principe de la fixité des parités, tout comme le principe de la libre convertibilité dont on vient de parler, tout ça, et peut-être que vous allez nous permettre d'en parler, le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc vers la France, tout ça, ça converge vers un même but, enrichir la France et appauvrir les Africains. C'est ça que les Africains doivent comprendre. Parce que ceux qui sont au pouvoir, il faut quand même dire un mot. Nous sommes dans un système néocolonial
tout comme un salarié ne peut pas aller renvoyer l'employeur. Vous êtes bien d'accord? Vous êtes un simple salarié. Vous ne pouvez pas vous rebeller contre l'employeur. Oui. Sinon, il vous renvoie. Mais c'est la même chose. C'est un système, on appelle système, un ensemble d'éléments liés les uns aux autres et qui concourent tous vers un même objectif. Donc, il suffit de déplacer le maillon et puis le système ne fonctionne pas. Donc, quel que soit l'individu, je dis bien quel que soit l'individu qui prend le pouvoir dans ce système, il a un premier devoir, c'est de se soumettre à l'employeur, de l'éliger. Alors, nous accueillons quand même sur ce plateau Son Altesse Royale Isaka Ekwala Isaka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Tony, merci. D'accord, la question je vous la pose directement, puisque vous êtes déjà, on sait que vous convergez vers cette idée-là. Alors, est-ce que vous pensez qu'en enterrant le franc CFA et en créant une nouvelle monnaie dans la zone franc, ou alors dans les pays francophones et la Guinée équatoriale et les Comores qui sont concernés, on pourra véritablement atteindre l'objectif qu'on veut se fixer? Pourquoi pensez-vous que ce soit impossible? Puisque nos voisins, déjà le Nigeria, ont leur monnaie, même le Congo, RDC avait le Zaïre dans le temps. Je ne réponds pas, je trouve que c'est une question simpliste. Je veux dire que j'ai certainement la même indignation que Parfait Ndom. Je suis ahurie quand j'entends Ado, le chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui dit au contraire, le franc CFA, avec une parité fixe, va sortir les Africains de leur pauvreté. Mais c'est un grand fonctionnaire de la Banque mondiale, c'est un directeur de la Banque mondiale qui, FMI, machin, Bretton Woods, c'est pareil. Donc, qui peut dire ça à partir du moment où il sait que ce n'est pas nous qui battons cette monnaie, nous ne la fabriquons pas, elle nous est imposée, mais il trouve quand même que les impérialistes qui fabriquent cette monnaie, qui nous l'imposent, elle nous sortira de la pauvreté. Je ne sais pas du tout qui, de lui, de moi ou des autres Africains, est complètement, je ne sais pas, fume le tapis, je ne sais pas. C'est à se poser des questions. Alors, Robert Simo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'accord. Oui, je voudrais dire que je viens d'apprendre quelque chose de terrible. Enfin, apprendre, c'est trop dire. Je veux seulement dire qu'on vient encore de nous donner des informations qui nous confirment exactement nous, ce qu'on pense tout le temps sur ce plateau. À savoir qu'il y a des panafricanistes, félons, petits bourgeois, réactionnaires, qui sont à la tête des États africains et qui nous tirent par le bas. Ce que je viens d'apprendre ce soir, c'est inimaginable. À un moment, on se disait que oui, on se soutient, mais monsieur est venu ce soir confirmer ce qu'on pense de lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là à la solde des Français, qui n'est pas au service des Africains, et c'est malheureux. Je dis encore une fois, ce soir, je suis dépassé par les événements. Ça veut dire que le professeur vient de me boucher un coin. Et monsieur Ouattara vient de confirmer à haute voix ce qu'on a toujours pensé de lui. Ça dit que c'est l'ouvrier, ça dit, je ne peux pas comprendre, c'est inimaginable. Ce que j'ai appris ce soir, je n'en crois pas mes oreilles. Vous imaginez que le peuple africain en entier, ce sont les esclaves de la France après 600 ans. Ça veut dire qu'on est maintenu en esclavage jusqu'aujourd'hui. À cause de quelques chefs d'État qui, à cause de leur posture, pensent qu'ils peuvent maintenir tout un État, 16 pays en esclavage. Ça veut dire que nous, on passe, nos enfants vont être des esclaves, nous sommes des esclaves, nos générations seront des esclaves, et on va continuer comme ça pour faire plaisir aux Français. De grâce, je dis encore une fois, nous savons ce qui s'est passé en Libye, nous avons vu ce qui s'est passé au Mali, nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous voyons ce qui se passe en Centrafrique. Il faut qu'on arrête un peu. Vraiment, là, c'est inimaginable. Il faut qu'on arrête. Et pour ce faire, je pense que la seule chose qu'on essaie de dire sur ce plateau, le boycott des produits français. Je pense que ça va au moins nous permettre de penser qu'on a posé un acte. Sinon, c'est malheureux ce que j'ai appris ce soir. Au-delà de ça, il faut quitter cette saloperie de franc CFA. Il faut quitter rapidement cette histoire. Et je demande à tous les pays africains de se mettre tous comme un seul homme pour dire que le franc CFA, c'est terminé. Sinon, on hypothèque notre avenir et ceux de nos enfants.